forme de revolver dont la cachette se trouve au Gabon. Ainsi, ce matin, j'aimerais apporter un message que j'intitule « Les douleurs de l'enfantement » comme cela vous avait été déjà annoncé. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans deux chapitres du livre de la Bible. Nous prenons d'abord le livre de Jean. Jean chapitre 16. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 20. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 20. Je crois que chacun de vous a sa Bible en main. Et nous allons commencer la lecture pour saisir exactement la pensée du Seigneur. Il est dit, pour une bonne compréhension, Jean chapitre 16, et nous allons commencer à partir du verset 20. Il est écrit. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, le Prince de paix, le merveilleux, nous revenons encore ce matin devant Père Tout-Puissant, toi, et devant tes enfants qui sont réunis au travers du monde pour apporter ce message, pour édifier Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, tous ceux qui sont Père Tout-Puissant dans le besoin. Seigneur, viens nous assister et sois une grande bénédiction pour ton peuple qui va écouter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui écouteraient ce message puissent être guéris, Seigneur. Que l'onction de la guérison se répande, que la puissance du Dieu très haut se répande, Seigneur. Et que soit peut-être son la réponse à toutes les attentes de tes enfants. Seigneur Jésus, guéris ceux qui ont le mot dans leur ventre, guéris ceux qui ont le mot dans leur tête, guéris ceux qui ont le mot, Père Tout-Puissant, sur leur dos, sur leurs pieds, sur tout leur corps. Je chasse ces esprits dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Tu es le grand médecin, envoie ton onction, envoie ta puissance, envoie l'esprit de visitation divine dans chacun de tes enfants. Qu'aucun esprit ne résiste, Seigneur Jésus. Élève notre foi pour que, Seigneur Dieu, nous soyons un avec toi, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si encore une fois de plus, pendant que nous sommes assis, j'aimerais aussi prendre quelque chose en rapport toujours avec l'expression de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, dans Jean chapitre 16, verset 20, où nous venons de lire. J'aimerais prendre Matthieu chapitre 24 et je lirai à partir du premier verset et nous allons continuer notre sujet pour entrer dans notre leçon du jour, les douleurs de l'enfantement. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens.
vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, s'haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour ou la charité du plusieurs grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Merci et que Dieu bénisse sa chère parole. Hier, nous étions en train de parler avec vous sur l'application du signe avant la tempête. Et nous sommes allés, n'est-ce pas, dans le livre de Ruth, je crois de Josué autant pour moi. Et nous avions lu, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons lu dans le livre de Josué, chapitre 2, du 11e verset au 18e verset. Et nous avons lu aussi Amos, chapitre 3, verset 7, là où il est dit qu'aucun malheur ne peut arriver dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Et nous sommes allés dans le livre de Josué. Nous avons lu à partir du verset 11 au verset 18. Et je vous ai montré comment Josué, qui était le remplaçant, le successeur de Moïse, avait envoyé, n'est-ce pas, 2 espions à Jéricho, la ville de Rahab, la ville de Zaché, pour aller explorer le pays avant de conquérir la nation de Jéricho. Et je vous ai montré, chers frères, chères sœurs, chers amis qui me suivent, que lorsque les 2 espions sont arrivés là-bas, ils ont été accueillis par une femme prostituée. Et je vous ai fait remarquer que cette femme prostituée pensait que ces 2 espions venaient, n'est-ce pas, pour passer la nuit avec elle, pour coucher avec elle. Il a donné l'argent, mais c'était son jour de visitation. Et je vous ai fait remarquer, chers frères et sœurs, que cette femme a exercé l'hospitalité envers les 2 messagers. Et la Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, vous pouvez recevoir les anges sans les savoir. Et si nous allons dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'Abraham avait exercé l'hospitalité en recevant les messagers qui ont accompagné Dieu dans Genèse 18. Et nous pouvons remarquer que le Seigneur qu'il avait visité Abraham avait, n'est-ce pas, donné à Abraham et Sarah un enfant qu'il cherchait depuis très longtemps. Et je vous ai montré aussi que lorsque les 2 espions ont reçu cet enfant, cette femme, ils ont rencontré cette femme. Cette femme était une fille de Dieu qui avait la sémence, malgré que elle vivait une mauvaise vie. Donc, la sémence qui était en elle ne pouvait pas répondre, n'est-ce pas, au message des âges passés, ne pouvait pas recevoir la lumière passée. Ce message, cette sémence qui était dans cette femme attendait le jour, afin que ce jour, la lumière du jour puisse frapper la sémence de vie, en d'autres termes, la vie de Dieu qui était dans cette femme cachée, bien qu'elle était dans le péché, pour que cela puisse réagir. Elle a exercé l'hospitalité envers
les deux messagers. Et la Bible nous enseigne que les deux messagers ont ordonné à Rahab de faire entrer dans sa maison son père, sa mère et ses parents. Et le prophète nous montre que Rahab suivait, n'est-ce pas, les bandes avant que les deux messagers n'arrivent. Lorsque les deux messagers sont arrivés, alors il leur apportait un message. Ils avaient besoin d'un homme physique, des hommes physiques. Elle avait besoin de quelqu'un qui était littéral, matériel, pour ajouter un plus dans ce qu'ils avaient écouté. C'est pour vous dire que les bandes sont très bien et nous ne refusons pas l'écoute des bandes. Mais il est aussi important que vous puissiez écouter les Éphésiens 4. J'aimerais dire les auxiliaires merveilleux qui répètent mot à mot ce que le messager de l'âge a dit. Pourquoi? Parce qu'étant monté au ciel, Dieu a donné les dons aux hommes, les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs pour le perfectionnement des saints. En d'autres termes, avec les bancs de sel, vous n'arriverez pas à la perfection parce que il s'agit du ministère prophétique. Donc Dieu a ajouté en dehors du ministère prophétique, lui qui est l'auteur de l'inspiration et de la révélation de l'âge, la voie par laquelle Dieu passe pour nous enseigner. Dieu a ajouté les autres ministères pour qu'ils travaillent en collaboration. Lui entre dans la nuée, comme Moïse qui rentrait dans la nuée, quand il venait avec le message, il y avait, n'est-ce pas, son frère Aaron qui était là, qui pouvait interpréter les bégaiements, n'est-ce pas, de Moïse. En d'autres termes, ce que Moïse parlait, ce que Moïse disait, Aaron saisissait ça correctement et il pouvait interpréter au peuple. Je me redis à Pharaon ce qui signifiait les bégaiements, n'est-ce pas, de Moïse. C'est pour vous dire que Dieu, lorsqu'il envoie un messager avec un message pour un âge, il met toujours derrière ce messager un groupe des auxiliaires pour qu'ils puissent aller ensemble afin d'interpréter le message. Et j'aimerais vous dire encore quelque chose. Lorsque le messager est là avec le message de l'âge et il apporte, les auxiliaires, leur ministère n'a pas assez d'influence parce que le messager qui est l'auteur, qui est, n'est-ce pas, le réflecteur de la parole venant de Dieu est vivant. Vous allez être d'accord avec moi. Lorsque Eliezer est parti à la recherche de Rebecca, la Bible nous montre dans le livre de Genèse 24 que Eliezer est parti avec ses gens. Ces gens-là, ce sont les auxiliaires qui accompagnaient, n'est-ce pas, le messager qui était le porteur de la parole pour cet âge-là. Et je crois à l'écoute de bande. J'aimerais vous faire lire quelque chose parce que les gens sont en train de voler avec un seul L, mais avec les bandes. Vous devez voler avec les bandes et le ministère des auxiliaires de Malachie 4. Pourquoi? Parce que un seul doigt ne peut pas laver toute une figure. Nous avons besoin des autres doigts pour s'associer, n'est-ce pas, au gros doigt pour laver. La Bible dit, ce n'est pas que le pasteur Moussengo est contre ceux qui écoutent des bandes, mais je vais vous dire que ce n'est pas suffisant. La bande, c'est la voix de Dieu en ces derniers jours. Et cette voix de Dieu doit être répétée par la bouche du messager. Et le messager lui-même, il nous a dit ceci dans la brochure Avertissement puis Jugement. Il nous a parlé des 5 ministères. Le prophète a expliqué les 5 ministères. Chaque rôle de chaque ministère, le prophète messager en a parlé. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1er, je lirai à partir du premier verset, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. La Bible dit, tout ce qu'il a vu. Heureux, celui qui lit,
voyez, on parle de celui qui lit. Et vous n'allez pas ignorer que ce message que nous apportons est le message d'Élie. Parce que cet ange, nous allons le lire au fur et à mesure que nous avançons, qui a donné la révélation à Jean, n'est rien d'autre que l'esprit d'un prophète, l'esprit du messager. Et le prophète dit que c'est l'esprit d'Élie. Et vous savez qu'est-ce que nous croyons là-dessus? C'est l'esprit d'Élie qui a opéré dans Frère Branham. Et la Bible dit, errez, c'est lui qui lit. Et ceux qui entendent, suivez bien, les paroles de la prophétie. La parole de la prophétie, c'est le message de l'heure. Ceux qui lisent, celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Ces paroles de prophétie, c'est le message du prophète William Marion Branham, le messager de l'âge. Pas seulement celui qui écoute, même celui qui lit, les deux sont errés. C'est pourquoi nous vous disons, comme le prophète lui-même l'a dit dans question et réponse numéro 3, on lui a posé la question. Comment un homme peut-il, n'est-ce pas, s'approcher de l'amour divin? Comment un homme peut-il être plus proche de l'amour divin? Le messager a répondu dans la question et réponse numéro 3, il faut lire et prier. Ça veut dire, on peut lire et on peut aussi prier. N'est-ce pas? Et la Bible dit, comment peut-il envoyer, comment peut-on prêcher la parole s'il n'y a pas de gens qui les prêchent? Et comment les gens peuvent-ils prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Et je voudrais vous dire, frère, que Joseph Branham, notre précieux frère, n'a jamais dit aux gens de rester à la maison et d'écouter les bandes. Parce que lui-même, il est prédicateur, il prêche la parole. Moi, je pense que c'est du prosélytisme que les gens veulent faire tout autour des bandes de Frère Branham. Vous voyez, quand le prophète William Branham nous mettait sur la terre, bien qu'il avait imposé le ministère de bande qui était mondial, que nous connaissons et nous croyons, mais le prophète Branham lui-même prêchait. En dehors du prophète William Branham, il y avait aussi Neville qui prêchait. Alors si nous devons simplement écouter les bandes, William Branham s'est inspiré même des prédications de Neville pour les prêcher. Par exemple, la brochure L'humilité. Humilie-toi. Il s'est inspiré, n'est-ce pas, de la prédication de Frère Neville pour prêcher. Et il en a prêché. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous aider. Alors nous avions dit que Rahab écoutait les prédications, écoutait les bandes dans sa maison. Mais il lui manquait, n'est-ce pas, des hommes physiques qui pouvaient lui interpréter les choses qu'elle écoutait. Vous n'allez pas ignorer que dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien qui est venu à la fête de la Pentecôte. Et lorsqu'elle était en train de répartir chez elle, chez lui au Templement, alors il a commencé à lire le prophète Ésaïe. Ésaïe 53, bien sûr. Et le message nous dit, la Bible nous enseigne, que Dieu avait envoyé un messager vers lui qui était bien sûr Pierre. Et lorsque Pierre l'a rencontré dans Actes chapitre 8, si je ne me trompe pas, Pierre a posé la question à cet homme s'il connaissait, s'il comprenait les choses qu'il lisait. Et cet homme a répondu, dit, comment pourrais-je connaître ces choses s'il n'y a pas quelqu'un qui me l'explique? Le message du prophète dans les bandes sont comme une sémence plantée dans un champ. Et Dieu a mis dans des hommes, des auxiliaires merveilleux, le baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, le même esprit qui a accompagné le prophète, ce même Saint-Esprit-là est dans les vrais et les véritables auxiliaires aujourd'hui. Et le Seigneur leur donne la capacité de saisir ce que le prophète de l'âge, le messager, a dit,
pour apporter ça sans qu'il y ait une interprétation. Croyons à la voix de Dieu en ces derniers jours. Nous croyons aux Éphésiens 4. Mais ne volez pas seulement avec un seul L. Vous devez avoir l'équilibre pour ne pas tomber sur le chemin. Rahab, qui était ce messager, qui était l'élu, a écouté les bandes, mais il a fallu qu'il y ait deux messagers qui doivent la rencontrer. En d'autres termes, le type, n'est-ce pas, de Malachie 4, n'est-ce pas, avec les Éphésiens 4, alors qu'ils écoutaient les bandes. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Le Saint-Esprit qui était Josué, il avait envoyé deux messagers. Et le Dieu Tout-Puissant, la grande nuée de gloire, la grande colonne de feu dans un âge, il envoie toujours le messager de l'âge avec les auxiliaires qui l'accompagnent, qui vont exercer le ministère pleinement quand le messager de l'âge n'est pas là. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Jéricho était barricadé. Jéricho n'avait pas, n'est-ce pas, d'issue de sortie et d'entrée. Jéricho était scellé à l'intérieur et à l'extérieur. Comme nous l'avons dit hier dans le livre de Apocalypse, n'est-ce pas, chapitre 5, à partir du 2e verset, que le livre de sceaux était scellé. La Bible dit scellé au dedans et à dehors. Scellé au dehors et au dedans, scellé de 7 sceaux. Il ne pouvait pas y entrer, mais à l'intérieur de ce livre de la rédemption, qui est le livre de vie de l'agneau, qui est le livre, n'est-ce pas, d'intercession, qui est le livre qui donne la vie à ceux qui vont écouter. Il y avait le nom des élus qui étaient. Pour que ces élus puissent être sauvés, sortir de la dénomination du monde, il a fallu que le sceau soit brisé. Nous croyons que la vraie adoration vient quand le sceau s'ouvre. Et la révélation parfaite de qui est Dieu revient quand les sceaux sont ouverts. Et nous disons merci à Jésus pour ça. Donc Jéricho était barricadé à l'intérieur et à l'extérieur. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Alors que dedans il y avait un élu. Il a fallu un message, il a fallu des élus, il a fallu un messager avec les auxiliaires pour aller sortir. N'est-ce pas, Rahab? Pour ne pas aller trop loin, mes chers amis, ils avaient donné à Rahab. Ils ont fait un serment, une alliance avec Rahab. L'alliance était que ils ont pris le fil Ramazi. Ils ont dit à Rahab d'attacher ça à la fenêtre d'où ils sont sortis pour que cela soit un signe pour Rahab. Dans de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, dans Exode chapitre 12, verset 12, c'était le sang sur le linteau de la maison. Au temps de Rahab, c'était le fil Ramazi dans la fenêtre. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pas seulement dans le cœur, mais le baptême du Saint-Esprit qui circoncie le cœur, qui circoncie la bouche, qui circoncie, n'est-ce pas, tout, n'est-ce pas, l'homme dans toute son entièreté. En d'autres termes, qui enlève le supplice de la première naissance, pour que l'homme soit un homme nouveau. Jésus-Christ peut habiter en lui et marcher en lui. Et nous avons vu que ce fil Ramazi a interpellé, n'est-ce pas, Rahab, a fait entrer ses frères, ses sœurs pour qu'ils soient en paix. Et aujourd'hui, notre fil Ramazi, c'est le message. Notre fil Ramazi, c'est le baptême du Saint-Esprit. Notre fil Ramazi, c'est Jésus-Christ, le parent rédempteur. Et nous ne devons pas, n'est-ce pas, enlever ce fil. Sinon, il y aura le coronavirus qui va rentrer. Il y aura des maladies incurables qui vont rentrer. Il y aura l'ange de la mort qui va nous détruire. Mais tant que nous sommes derrière le fil Ramazi, nous sommes en sécurité. Et l'Éternel, le grand guérisseur, sera toujours avec nous. Voilà un peu ce que nous avions parlé. En bref, la foi passée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler ce matin sur le douleur de l'enfantement. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er, il est parlé de 3 questions qui ont été posées au Seigneur Jésus. La première question, les disciples voulaient savoir. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions, l'extérieur, les constructions du temple. Mais il leur dit,
Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus-Christ annonce la destruction du temple de Jérusalem. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Première question, dis-nous quand cela arrivera. Il voulait savoir le moment exact de la destruction du temple de Jérusalem et quel sera le signe de ton avènement, le signe de la venue du Seigneur. Et troisième question, et la fin du monde. Il voulait savoir à quel moment la destruction du temple de Jérusalem aura lieu. Il voulait savoir quel est le signe de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il voulait savoir, troisièmement, le signe de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, la séduction est l'un des signes du temps de la fin. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. La séduction par les faux prophètes. La séduction par les faux Christ. Tout le monde veut être prophète comme aujourd'hui. Et je remarque qu'il y a plus de prophètes que des évangélistes. Mais s'il y a un faux billet de banque, il y a un vrai billet quelque part. Et les faux prophètes, on les identifie par le ministère du vrai prophète. Et on n'est pas prophète parce qu'on prophétise. Un prophète n'a pas pour caractéristique la prophétie. Parce que la prophétie passerait, la prophétie prendra fin, mais la parole de Dieu ne prendra pas fin. C'est pourquoi quand Dieu envoie un messager, un prophète, il ne vient pas simplement pour le Congo, il ne vient pas seulement comme pour le Gabon comme nous en trouvons aujourd'hui, mais il vient pour un âge, il vient pour tout un peuple, il vient pour toute une, n'est-ce pas, toute l'humanité. Et il a un message, et son message est l'ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, après l'apparition du coronavirus, il y aura des prophètes de la dernière saison qui diraient que Dieu, cette maladie-là, c'est Dieu qui voulait faire ça. Cette maladie-là, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Venez avec l'argent, nous allons traiter cette maladie. Ça, ce sont les prophètes des malheurs. Un véritable prophète venant de Dieu qui a ainsi dit le Seigneur, avant qu'un malheur n'arrive et ne frappe la nation ou la terre, Dieu avertit ça bien avant, comme nous avons lu dans Amos chapitre 3 verset 7, qu'aucun malheur n'arrive sur la terre dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Donc Dieu nous a montré ici les signes du temps de la fin. Dieu nous a montré les choses qui doivent arriver avant la venue du Seigneur, avant, n'est-ce pas, la destruction du monde. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Suivez bien, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais, ça ne sera pas encore la fin. Suivez. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voyez, il y a des événements qui vont arriver. Il y a la destruction de la terre qui va arriver. Il y a des calamités qui vont tomber sur la terre. Il y a des fléaux qui vont venir sur la terre. Mais la Bible nous enseigne qu'il y aura les guerres entre nation et nation, royaume et royaume. Il y aura de la famine et des tremblements de terre. Personne n'ignore
mon frère et ma soeur, que nous sommes au temps de l'accomplissement total, complète de Matthieu 24. Parce que ceci ne sont que les paroles propres du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous voyons des guerres dans le monde, nous voyons, n'est-ce pas, des bruits de guerre. En d'autres termes, des armes. Les bruits de guerre, ce sont les armes. Partout. Nous voyons la séduction ecclésiastique partout. Nous voyons, n'est-ce pas, les gens qui se font même Christ, qui se font Dieu, qui prennent la place de Dieu, la place de Christ, comme l'Antéchrist. Vous savez très bien qu'il n'est rien d'autre que le faux prophète, qui n'est rien d'autre que l'Antéchrist, qui n'est rien d'autre que l'homme du péché. C'est lui dont la Bible parle dans Apocalypse chapitre 13, n'est-ce pas, à partir du verset 18. C'est lui. Et vous savez très bien qu'il est décrit clairement dans Apocalypse chapitre 17. On nous montre qu'il est la mère des impudiques, la mère des prostituées, ou en d'autres termes, la mère des églises, parce qu'une prostituée, c'est une femme de mauvaise vie. Donc la femme est le type, n'est-ce pas, de l'église dans la Bible. Quand il est dit qu'il est la mère des prostituées, ça veut dire que cette bête, cette femme, n'est-ce pas, riche, elle est à la tête de toutes les églises. Vous voyez, et la Bible dit, elle est bâtie sur cette montagne. D'autres termes, cette ville, cette grande ville qui a la domination, n'est-ce pas, dans le domaine religieux, politique, dans le monde entier, est bâtie sur cette montagne. Et vous ne serez pas en contradiction avec moi. Et vous croirez réellement, chers frères, chères sœurs, qu'il y a une seule ville dans le monde entier qui a été bâtie sur cette montagne, c'est la Rome, c'est le Vatican. Donc c'est là où vous trouverez, n'est-ce pas, le dominateur qui va dominer sur le monde, dans le monde entier, dans peu de temps. Et c'est lui qui va amener ce que nous appelons la pression œcuménique, où toutes les églises, n'est-ce pas, qui ne seraient pas d'accord avec lui, seront fermées parce qu'ils auront le secours de l'États-Unis d'Amérique, les protestants, ils auront le secours des évangéliques, des églises évangéliques, ils auront le secours des églises pentecôtistes, ils auront le secours de toutes les églises qui existent sur la terre. Il y aura un lien, une relation avec, n'est-ce pas, l'islam. Ils seront un dans ce que nous appelons le conseil œcuménique des églises. C'est que la Bible appelle l'image de la bête. Et cette image de la bête serait, n'est-ce pas, chapeautée par les protestants. Et derrière les protestants, il y a le catholicisme qui est, n'est-ce pas, la mère des impudiques, des prostituées. Je n'aimerais pas y arriver, mais je voudrais juste vous faire comprendre quelque chose. Donc je disais que tout ce que la Bible a prédit dans Matthieu 24, c'est déjà sur le point de s'accomplir totalement. La séduction est là, même dans le niveau politique. Les politiciens s'en vont dans les campagnes, ils font des actes de campagne, ils font des promesses aux enfants de Dieu, ils font des promesses, n'est-ce pas, à la population, qui n'arrivent pas à accomplir. Et si vous voulez un moment, si vous voulez voir un moment où un politicien est content, c'est quand il s'agit des élections. Là, il peut vous donner toutes les promesses qu'il n'arrive pas à accomplir. Mais il y a un seul homme qui peut donner les promesses et que ces promesses ne feront jamais faillir et ne failliront jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons la séduction. Même au niveau de la religion, il y a la séduction. Il y a des gens qui prêchent pour prêcher. En d'autres termes, ils ne sont pas envoyés par Dieu pour faire un travail. Mais ils le font, n'est-ce pas, pour satisfaire la chair et pour satisfaire à leur ventre. Je ne viens pas là-bas. Chacun connaît, n'est-ce pas, ce que le Seigneur l'a appelé à faire quand il l'a appelé au ministère. Il y a la séduction qui est déjà là. Nous avons les guerres partout dans le monde. Nous avons le bruit des guerres. Et la Bible dit, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Nous voyons la Russie, n'est-ce pas, c'est avec la Syrie s'unir ensemble contre les nations de la terre. Et nous voyons l'Irak a été perturbé par les États-Unis d'Amérique. Nous voyons, n'est-ce pas, la Corée, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, qui se passent, qui sont vraiment en train de s'accomplir selon la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Un royaume s'élève contre le royaume et il y aura en divers lieux des famines. Nous en avons en Éthiopie partout. Et des tremblements de terre. Il y en a partout. Los Angeles a été bousculé, il a été tremblé.
Et nous avons l'Haïti qui a été, n'est-ce pas, bousculé par les tremblements de terre dernièrement. Ça, nous en avons en actualité tous les jours. Et la Bible dit ceci, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En d'autres termes, il y aura des moments difficiles qui arrivent, mais il y aura aussi des moments merveilleux qui arrivent. Avant que les moments merveilleux que le Seigneur a promis pour son église, pour son épouse n'arrivent, il doit y avoir toutes ces choses qui doivent arriver sur la terre. N'est-ce pas? Toutes ces choses-là, les guerres, les bruits de guerre, la faim, une nation qui s'élève contre une nation, un royaume contre un royaume, ce sont les douleurs de l'enfantement qui annoncent la naissance d'un royaume inébranlable. Ce royaume qui vient par la pierre de fête qui descend, n'est-ce pas, qui va briser l'écuménisme, qui va briser, n'est-ce pas, le conseil communique, afin d'engendrer un nouveau royaume dont l'Église, l'épouse de Christ, vivra avec le Seigneur Jésus éternellement dans les jours futurs. Donc pour que le millénium soit installé, pour que le royaume, n'est-ce pas, le nouveau royaume que le Seigneur est allé nous préparer, soit installé, il faut que ce monde que nous habitons maintenant passe par des douleurs, passe par des tremblements, passe par la famine, passe par des guerres, afin que ces choses amènent la naissance d'un nouveau royaume. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, avait dit dans le livre de Jean, au chapitre 16, la Bible dit ceci. Jean chapitre 16, là où nous venons de lire, au verset, n'est-ce pas, Jean chapitre 16, verset 20. Jésus-Christ a dit à ses disciples, c'est juste le moment où le Seigneur est en train de partir, et il ne voulait pas que l'Église puisse avoir la confusion, n'est-ce pas, sur le Dieu qu'on doit adorer. Il n'y a pas deux dieux, ni trois. Parce que le Créateur est seul et il est unique. D'ailleurs, le premier commandement dit, écoutez, ô Israël, votre Dieu est unique. Or, lui, il n'y a pas un autre Dieu. La Bible nous enseigne, chers frères et sœurs, que c'est le seul et le seul vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Sinon, trois dieux, il y aura trois personnalités différentes et nous serons des païens en adorant, n'est-ce pas, trois dieux. Il y a un seul Dieu et ce Dieu s'est manifesté dans la chair humaine pour sauver l'humanité. Et il s'appelle Emmanuel, le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il était sous la forme d'une grande lumière appelée la colonne de feu. Et dans le Nouveau Testament, Christ est venu par Marie dans la chair. Et le jour du baptême, Dieu de l'Ancien Testament est venu s'unir avec la chair, homme. Jésus-Christ est devenu Dieu. N'est-ce pas? Parce que ses origines, comme dit la Bible dans Michée chapitre 5, remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus-Christ n'est pas seulement un homme de temps, mais il est un Dieu éternel. Celui que nous adorons, à qui nous avons la rédemption et la plénitude de la joie, de la tranquillité, de la protection. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ dont je suis en train de vous parler. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de passer par les douleurs. Jésus-Christ va passer par le temps des épreuves. Il va passer par le temps des douleurs dans sa chair. Et la Bible dit, alors qu'il parle à ses disciples, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Pendant que les disciples vont pleurer, vont gémir de l'absence du Seigneur Jésus-Christ, mais le monde va se réjouir, comme ils ont fait ça ce jour-là. Condamnez-les, qu'ils soient condamnés. La Bible dit, vous serez dans la tristesse. En d'autres termes, de remarquer que le Seigneur Jésus-Christ sera ôté du milieu d'eux. Mais votre tristesse se changera en joie. En d'autres termes, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ passe par ces douleurs.
Il a fallu que Jésus-Christ passe par cette souffrance, afin que cette souffrance se change en joie pour l'Église. La Bible dit, c'est Jésus qui parle au verset 21 de Jean 16. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, cette